J'ai quitté Saragosse le 10 mars avec juste un sac à dos. Je suis arrivée le 11 à Cancale, chez ma mère, pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Je devais repartir le 14 à 20h45, mais je ne suis pas repartie. Je vis donc le confinement en Bretagne, chez ma mère avec ma sœur, son copain, ma nièce, leur chat et leur chien. Jour 1. Pour nous, ça fait vraiment pas beaucoup de changements. Quand on est à Cancale, souvent, on ne sort pas beaucoup. La seule chose qui change vraiment, c'est la possibilité, c'est le choix, c'est la liberté de choisir ses activités. Ma sœur et moi, on aime aller acheter des livres à Saint-Malo, compléter nos albums photos, on aime tricoter ou coudre, mais on est venus chacune ici pour quelques jours. Mes aiguilles à tricoter sont à Saragosse, mes albums photos, mon tissu et ma laine sont dans mon appartement à Nantes. On ne peut pas sortir acheter des livres. Ceux que j'avais vraiment envie de lire sont à Saragosse ou alors dans mon appartement à Nantes, mais je ne peux plus y aller non plus. Même mes culottes sont en Espagne. Je crois que le plus frustrant, c'est surtout ça. C'est de me dire que si j'avais su, j'aurais tout pris avec moi. Mes livres, mes aiguilles, mes culottes, mes protections hygiéniques lavables aussi, et puis mes médicaments pour les règles. J'ai tout laissé en Espagne, et j'ai mes règles dans 2 jours. C'est dans ce genre de situation que je me rends compte que je reste quand même assez matérialiste. Et c'est dans ce genre de situation aussi que je me rends compte que ça fait vraiment, vraiment chier d'avoir des règles douloureuses. Jour 2. Ma copine n'est pas avec moi et j'ai la sensation que ça va être très long. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi. L'incertitude me fait rapidement péter les plombs. Je suis sujette à l'angoisse et pour diverses raisons, j'ai du mal à respirer depuis hier soir. J'ai tendance à très vite perdre pied face à l'angoisse. Je me sens de plus en plus tendue. Je sais pas du tout quand est-ce que je reverrai ma copine la prochaine fois. Mais je sens que vraiment ça va être très très long. Pourtant, j'ai pas le droit de me plaindre. Parce que je fais partie des privilégiés. Le timing a été relativement bon, j'aurais très bien pu rentrer à Saragosse et me retrouver confinée, seule, loin de ma famille, pendant 6 longues semaines. Et là, vraiment, ça aurait été très, très, très long. Je suis pas confinée avec quelqu'un de violent, je suis pas confinée avec quelqu'un qui me tape dessus. Je vis pas dans la rue, je suis pas une travailleuse précaire, je suis même pas une travailleuse tout court. Je suis juste étudiante et la seule chose qui puisse m'angoisser d'un point de vue professionnel, si on peut dire, c'est le déroulement de ce second semestre. C'est la validation de ce second semestre. C'est vrai que je dois justifier chaque sortie, mais je suis dans une maison, il y a de l'espace, il y a un jardin. En ce moment, il fait assez beau et je peux me prélasser sur la terrasse. Je suis définitivement pas à plaindre, mais pas à plaindre du tout. Jour numéro 3. Le remède que j'ai trouvé pour supporter l'incertitude et l'angoisse s'appuie sur différents piliers. M'occuper l'esprit en m'imposant petit à petit un rythme de travail pour assurer au mieux ce second semestre. M'occuper l'esprit avec les choses que j'aime faire avec moi-même, c'est-à-dire imaginer, construire, monter et mixer des podcasts, prendre des photos et des vidéos de ma famille, écrire ce journal de bord. C'est aussi profiter de ces moments en famille, c'est profiter du fait que je vois ma nièce, alors que, vu comment c'était censé se dérouler, j'aurais pas dû la voir pendant 4 mois. Là, elle est dans une période où elle apprend doucement à se mettre sur le côté quand elle est sur le dos. L'objectif à terme, c'est qu'elle puisse se mettre sur le ventre, tenir un peu avec ses bras. Je la regarde faire, on l'encourage, elle nous sourit, on lui chante des chansons. Ce sont vraiment des moments que j'adore. J'adore la regarder grandir. Enfin, de côté, il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête des pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli rouli, les pommes faisaient rouli roula. Stop. Le remède, c'est aussi passer des moments avec ma copine à distance. Allô, Allô, bonjour. ça va? Oui, toi? Oui. Très bien. Déjà, dans un premier temps, je me demande comment tu vis le confinement. Euh, pour l'instant, ça va. Je Mhm. suis essentiellement frustrée de ne pas pouvoir sortir, Mhm. surtout quand il fait beau. Ouais. Parce que
Je dois bien avouer que dans ces temps-là, ça donne très envie d'aller boire des bières en terrasse. Étant donné que tous mes copains sont rentrés sur Brest et que je ne peux pas les voir puisque tout le monde est confiné, c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant. Mais sinon, non, ça va, tranquille. Je redécouvre des trucs que je prends jamais le temps de faire, donc c'est chouette. Comme quoi? Comme lire, écouter de la musique, je faisais plus beaucoup. Avant, je faisais beaucoup, mais maintenant, je fais moins. Tout ça. Ok. Et ça te fait du bien? Bah ouais, c'est chouette. Je m'ennuie pas au moins. Ça, c'est une bonne chose si tu t'ennuies pas. Oui. Très bien. Et tu m'as dit que tu avais un cahier. Ouais. C'est quoi? Mon cahier à questions. C'est un cahier où une fois par jour, je me pose une question. Et du coup, après, je cherche sur Internet. Et voilà, et du coup, je note juste des trucs, quoi. Ok. Des trucs un peu simples qui peuvent servir un jour, on sait pas. Par exemple, le premier jour, la question c'était quel est le meilleur arbre, enfin le meilleur bois pour faire un travail en extérieur, genre à utiliser dehors. Aujourd'hui, c'était est-ce que c'est vrai qu'on peut faire un feu avec des lunettes? Un feu avec des lunettes? Bah oui, tu sais, allumer un feu avec des lunettes. Et c'est vrai? Ben oui. Comment on fait? Il vaut mieux avoir un truc incurvé. Il faut que les lunettes soient en verre. Et après, juste tu mets sur, à 30 cm, un truc comme ça, du truc que tu veux cramer, avec, faut qu'il y ait du soleil quand même, mais bon. Et puis t'attends. Ok. Et au fur et à mesure, quand il y a une première braise, tu souffles et après t'alimentes avec du bois. Jusqu'à stabiliser le feu, quoi. Incroyable. Tu vas faire des trucs de ouf, toi, après le confinement. Tranquille, j'espère pas l'utiliser tout de suite. Et tes parents, ça va? Ouais, ça va. Mon père, il travaille quand même. Donc, il sort de la maison. Ma mère, elle travaille en télétravail. Et mon père, il travaille pas tous les jours, du coup. D'accord. Enfin, jusqu'ici, il travaille tous les jours quasiment, mais maintenant, non. Ils ont changé. Et du coup, là, par exemple, il est en week-end jusqu'à lundi soir, du coup. D'accord, ok. Cool. Mais voilà. Mais sinon, il tourne un peu en rond. Bah Quand oui, il travaille pas, du j'imagine. coup. Voilà. Mais sinon, non, ça va. Tranquille. Ok. Et ton frère? Mon frère, il a un petit peu de boulot. Il se met à la guitare. Il joue un peu aux jeux vidéo aussi, je pense. Comme moi. Moi aussi. Ok. Donc voilà, on s'occupe comme on peut. Alors c'est vrai que le confinement c'est un peu angoissant. Mais le plus important c'est qu'on arrive à trouver des stratégies pour gérer ce stress-là, cette angoisse-là, cette anxiété. J'espère que de ton côté ça va. J'espère que tu tiens le coup. Et si jamais c'est pas le cas, je te souhaite force et courage. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve samedi prochain à la même heure et puis tous les autres samedis jusqu'à la fin du confinement. À samedi, bisous.